Ça part bien ce podcast, hein. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Salsabil, j'ai 15 ans et aujourd'hui, on est avec notre invité ici présent. Je le laisse se présenter. Est-ce que t'as oublié mon nom, c'est pour ça? Non, Fabien. Voilà. Je m'appelle Fabien Mariano Ortiz. Je suis de Paris. Je suis réalisateur et scénariste. Et je suis ici pour parler de l'Algérie et de la vache qui rit. Ok, parfait. J'ai quelques questions. Est-ce que t'as un projet de voyage en Algérie? Effectivement, sur la route de la gastronomie algérienne, on y va petit à petit en avril. Sardines, huile d'olive maison. Et je vais tester ce que tu m'as dit, c'est-à-dire de mettre de la confiture sur la vache qui rit. Ça me paraît être une idée un petit peu saugrenue, mais j'essaierai, promis. En fait, je vais te faire un tuto. En gros, tu prends une assiette, Ouais. tu mets l'huile d'olive. Ça, j'ai compris. Après, tu mets le carré de vache qui rit Bien sûr. et tu mets la confiture. Confiture de myrtille, c'est mieux. Ok. Voilà. Et après, Maison de préférence, la confiture. de préférence. Est-ce que les Algériens font de la bonne confiture maison? Ils font de la très bonne confiture de coin. Est-ce que tu as des Et de adresses? cerises. Oui. Alors, si tu veux, les cerises, les pêches et tout ça, côté Kabylie. Sinon, à Tlemcen, si tu veux, je te fais visiter. Moi, ma famille, elle a des champs là-bas, Ah ouais, c'est Ouais. des propriétaires terriens. carrément. Et pour le Zeytitoun, du coup, Ouais. c'est plus, du coup, côté Méditerranée, vers le haut. Écoute, merci pour cette recommandation. De rien, Je je t'en tâcherai prie. de Je suis là pour ça. me procurer de la bonne confiture. Des terres de ta famille ancestrale. Tu sais déjà où tu vas aller en Algérie? Je vais aller en Kabylie, vers Béjaïa. Mais j'ai oublié le nom du village. Ok. Je- Mais j'apprécie, t'as dit Béjaïa un peu avec l'accent et tout. Béjaïa, et bien sûr, je m'entraîne. Bah oui. Faux. Pourquoi? C'est comme l'accent strasbourgeois. Bah oui. Hayo? C'est un accent strasbourgeois, ça? Non. Enfin, je sais pas. Ça part bien ce podcast, hein. Tu veux un petit schluck d'eau pour t'hydrater? J'ai pas la réponse strasbourgeoise. Comment j'aurais dû répondre en strasbourgeois? Pour pas dire oui, mais pour dire un truc plus strasbourgeois. Hayo, je veux bien un petit verre de schluck. Rayo, je veux bien un petit verre de schluck. Ça marche. Franchement, c'est parfait. Genre là, et t'as plus qu'à me traiter de Folof. Et franchement, t'es Strasbourg. C'est quoi, Folof? Une folle. Folof. Folof. Ou de Kibitz. Ah, je me permettrai pas de te traiter de Folof, quand même. Kibitz? Kibitz. C'est quoi ça, Kibitz? C'est un peu comme Folof. Enfin, un peu de... Kibitz, j'aime bien. Je vais essayer de l'importer à Paris. D'exporter à Paris. Ça me paraît être un truc pas mal. Après, vous aussi, vous avez un peu votre langage. Tu crois, tu trouves? Quand t'entends des Parisiens parler, tu trouves qu'on a un truc à nous? Tu trouves que j'ai un accent, moi, quand je parle? Oui. Un accent parisien? Attends, je vais t'imiter. Ouais. Donne-moi une phrase. Tu trouves que j'ai un accent parisien quand je parle? Tu trouves que j'ai un accent parisien quand je parle? On aurait dit un peu un accent, mais pas Paris, ça. C'est un autre truc. Mais vous allongez les phrases. T'as parlé un peu comme une Suisse. Quand je parle, Mais c'est parce que je suis du Nord. t'es une ch'ti à la base. Non, je suis de Strasbourg. Strasbourg, c'est Du nord de Strasbourg. Parce que Strasbourg, c'est pas dans le nord. Cronenbourg, C'est à dans le l'est. Nord. Ouais, mais c'est dans le nord-est. Il y a une différence. Ouais. Ouais. Et t'as des projets pour l'avenir? Donc, À venir à combien de termes? Court terme, moyen terme, long terme? tu sais ce que tu vas manger ce soir? Je sais pas, parce que là, je me suis rempli de tartes flambées, de flamencuche et de trucs comme ça. Des trucs vraiment, la région propose des plats très diète. T'es déjà parti au marché de Noël? Je suis parti au marché de Noël et ils mangent une espèce de saucisse que je n'ai pas goûtée, coupée en bouts, là, Les avec knackis une sauce dessus, là, ouais. Sauce au Munster? Currywurst? Ça devait être ça. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai pas osé m'aventurer sur ce projet. Écoute, la prochaine fois, moi je te recommande les Spätzle sauce Munster. Les comment? Spätzle. Spätzle? Spätzle. C'est quoi? C'est des pâtes faites maison, des pâtes fraîches de Strasbourg. Je crois qu'on va arrêter le Munster. Le Munster, c'était pas un bon choix dans ma flamencuche. Ah ouais? Non. T'as pas aimé? C'était un peu puissant. C'est trop fort Un petit peu. pour les Parisiens. Pour l'être humain. Non, on en mange souvent. D'ailleurs, c'est quoi le délire de mettre du saumon dans la choucroute?
Il n'y a aucun rapport. En fait, c'est pour mais ceux qui mangent pas de porc. Bah, tu mets. Mais saumon, c'est chelou quand même. Il est végétarien. Il n'y a pas que du saumon, en fait, il y a un autre poisson, je crois. Après, moi, j'ai pas goûté. Ma sœur, elle m'a dit, elle est partie, elle a goûté, elle. Ta sœur, c'est celle qui est hors champ? Non, c'est pas ma sœur. Tu dis Pourquoi ça tu l'as parce qu'on est montré alors? arabe? Non, parce que t'as fait comme ça, ma sœur. Et c'était pas ta sœur au final. Pourquoi tu l'as désignée comme ta sœur? Bah, c'est ma sœur de cœur. Mais c'était pas cette personne-là. Non. Ah ouais, t'as aimé? Bah, viens. Bah, viens, Toi, tu vas poser les questions sérieuses. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Ayette et j'ai 18 ans. Et je vais vous... Oula. Et donc, je vous laisse vous présenter. Tu peux me tutoyer. Tu peux me tutoyer. Bah, je m'appelle Fabien Mariano Ortiz. Je suis scénariste et réalisateur de fiction, de films. Et je suis ici dans le sacro-saint de la culture strasbourgeoise, à l'association Speaker. Ça fait déjà plusieurs fois que je viens chez Speaker. Ah ouais, et c'est super. Et alors, c'est quoi ton projet à Le Speaker? projet ici, c'est qu'on fait pour l'instant un atelier scénario qu'on espère mener jusqu'au tournage de court-métrage avec plusieurs jeunes de la ville, du quartier, à peu près, je sais pas, 6-7 personnes, je crois. Et l'idée, c'est qu'on pousse l'atelier jusqu'à faire des films juste avec un téléphone. C'est le concept entier, quoi. En montant des applications dessus, enfin voilà. Et tu as déjà fait ça Encadré. d'une autre manière? Oui, je fais ça. C'est au-delà de mon travail de scénariste, enfin, au-delà de ce que je fais en tant qu'artiste. J'aime beaucoup être encadrant. Ça me rappelle à quel point je suis vieux d'être avec des jeunes. Et c'est agréable. Ça me fait un petit bain de jouvence. Et ça me maintient en... ça m'oblige à réfléchir à d'autres projets que le mien et tout. C'est stimulant. Et quand tu étais jeune, du coup, tu souhaitais déjà faire ce que tu fais? Je me suis pas trop posé la question. Ça s'est toujours fait un petit peu naturellement. J'ai toujours été dans des activités artistiques depuis que je suis enfant. Ça s'est fait comme ça, naturellement. C'était pas une décision. Si tu avais un conseil à donner à aux bénévoles de Speaker, tu leur donnerais... Aux bénévoles ou aux jeunes qui viennent participer? Aux jeunes en général, oui. Parce que je vais certainement pas apprendre leur métier à des professionnels aussi aguerris. Je me permettrai pas. Oui, mais dans le cadre de ton projet... Putain, vas-y, je rigole. Donc moi, ce que je peux conseiller aux jeunes, c'est de prendre, c'est très difficile d'écrire des films, d'écrire tout court, d'essayer quand même d'y prendre le plaisir qu'il y a à prendre, parce que il n'y a pas de petite victoire dans la création artistique. Ça reste difficile, c'est laborieux. Faut s'accrocher et faut se faire confiance et faut garder la foi. Comme disait Ophélie. T'as pas la référence parce que t'es trop jeune. Tu vois, quand je t'ai dit qu'il fallait que je fasse des ateliers pour me sentir encore plus jeune. Ah ouais, c'est vrai. Et ok. Et t'aimes bien, toi Là, tu sais vraiment pas comment finir cette phrase. Hein. T'aimes bien l'atelier? Je crois que t'as déjà répondu. Hein. Si tu veux, je te la refais. Oui. Tu veux que je te la refasse? Ouais. Différemment? Ouais. Tu de l'avais- manière très Professionnel? très professionnelle. Pas comme avant? J'étais pas professionnel avant? Si, mais d'une manière très classe. Je vais essayer de te faire ça. Comme ça, tu laisses comme ça. Tu laisses comme ça. Et que penses-tu de Strasbourg? Par rapport à la ville dont je suis originaire, c'est-à-dire Paris, je trouve ça quand même plus facile à vivre et pas non plus trop petit. Ça va, ouais. On s'en fout de mon avis sur Strasbourg, non? En vrai, venant d'un Parisien, ça va, ouais. Bah déjà, vous nous détestez tous, non? Parce que Mm. pour vous, on est des gens arrogants. C'est pas vrai? On vous déteste. Alors, Partout où je vais, je fais très attention à m'excuser d'être parisien presque, parce que j'ai peur qu'on dise... et quand les Strasbourgeois viennent à Paris, vous Bah, en on vous, pensez quoi?
honnêtement, on peut pas dire qu'on est submergé par une immigration strasbourgeoise super intense. Hein. Ouais, c'est vrai. On vous fondez dans la masse, peut-être. Mais on vous reconnaît pas, vous avez pas un accent si prononcé que ça, en fait, je trouve. Ah ouais, c'est Sauf vrai. quand on vient ici, vraiment quand on avait fait un tournage justement avec Speaker pour un projet, on était dans une campagne un petit peu plus loin, et là on était sur un truc beaucoup plus allemand, quoi. En mode oyer Faut pas dire allemand? Faut jamais dire allemand? Ah ouais, merde. alsacien. Oui, enfin je voulais dire guttural à la base, mais je me suis dit que ça allait être bizarre, donc j'ai dit allemand. Mais désolé, pardon. Faut trouver une petite conclusion. Alors, Mais t'entends pas, t'es hors champ. Il faut que tu viennes sur le canapé. Viens. Du coup, on n'a pas assez parlé, je trouve, de ta carrière, de ce que tu as fait avant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu faisais? J'ai fait beaucoup de courts-métrages, j'en ai fait 5 en tout. Principalement aux États-Unis, parce que j'ai habité longtemps à New York. Ça fait très pédant de dire ça. J'essaie toujours de le dire avec un ton un peu comme ça. Les States. Non, voilà, donc du coup, j'ai fait des courts-métrages qui m'ont amené à signer derrière pour un long-métrage qui s'est pas fait, puis un deuxième qui est en train de se faire maintenant. Et à côté de ça, j'ai été aussi un petit peu comédien, à force de, pas parce que j'ai voulu être comédien, mais à force d'avoir des amis qui sont réalisateurs comme moi, ou réalisatrices, plutôt. On m'a proposé, j'ai eu l'opportunité. Alors, j'ai joué dans un film notamment qui s'appelait Entre les vagues d'Anaïs Volpe, qui a eu sa petite vie à Cannes, et sa belle vie tout court. Et voilà, et ça m'arrive aussi finalement de tourner beaucoup dans les courts-métrages soit de mes élèves ou soit des jeunes que j'encadre. Généralement des rôles d'autoritaire, genre la police ou quoi, parce que je dois être le seul blanc dans le coin. Donc c'est toujours moi qui arrête Morad. Je rigole. C'est vrai en plus. Donc voilà ma carrière. Et pourquoi avoir choisi le format de court-métrage en termes Euh, de réalisation? Je sais pas si c'est encore vrai maintenant, mais quand j'ai commencé, c'était un passage obligé quelque part. Quand tu veux faire du long métrage. Aujourd'hui, je sais pas si je ferais ça. Je crois que j'essaie de m'orienter plus sur des formats narratifs comme TikTok, ou essayer de trouver ma voix dans d'autres formats narratifs. Mais à l'époque, c'était très premier court métrage, festival de cinéma. Tu gagnes un prix, tu essaies d'en faire un deuxième, subvention. Tu essaies d'attirer l'attention pour un long métrage. C'était le parcours classique. Tu travailles souvent avec des jeunes? Ouais, je travaille souvent avec des jeunes finalement. La première fois que j'ai fait ça, je l'ai fait pour l'argent. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien faire ça. C'est fun, on rigole bien. Et donc, t'as dit que t'aimerais bien faire des trucs sur TikTok et tout. Tu t'es déjà lancé ou... Non, mais j'ai commencé à réfléchir à ça Ok. et je me pose la question de pas faire le jeune, mais de me poser la question de comment je peux raconter des films, des histoires, comme je l'ai fait maintenant, de mon âge et tout, mais dans un format narratif lié à TikTok. Je pense qu'il faut vivre avec son temps et si tu t'adaptes pas, tu disparais. Donc peut-être que là c'est TikTok, le temps que je réfléchisse, ça se trouve ça sera encore un autre réseau qui va apparaître, tout ça, mais réfléchir à comment raconter des histoires sur d'autres formats que le format cinéma. Merci à toi. Du coup, Merci à vous de m'inviter. C'est la première fois que je fais un podcast. C'était très sympa. Vous avez des bonnes questions et vous êtes fort convivial. Ok. Merci. Merci beaucoup. Et je prends note pour la confiture de myrte. Merci. Myrtille. Pas de myrte. Parce qu'il y a la myrte aussi. Bon, c'est encore ça sera le sujet d'un autre podcast. À bientôt. Au Au revoir. revoir. On t'a déjà dit que Strasbourg, c'était la ville où on faisait des tours. Des tours. Ouais, tours. on fait que des tours. Parce qu'en fait, C'est comme quoi ça, c'est les tours petit, on fait des tours. Tu vois, on sort de notre quartier, on va à la gare, après on va en ville, les Halles, Rive Étoile, la place Kléber.